Alors voilà, une petite vidéo pour parler de la peur. Donc je suis à un endroit un petit peu particulier que j'ai envie de vous faire visiter pour commencer. C'est un pont qui est assez connu par chez moi en fait. Et puis on va dire qu'il est un petit peu haut. Je ne vois pas du tout comment je peux comme ça. Mais voilà un petit peu. Alors effectivement il va y avoir du vent forcément parce que qui dit vide dit souvent vent. Et voilà, et j'avais envie de venir ici. Et pour vous parler d'une peur en particulier. Alors, j'aurais pas cru, je le savais pas. Mais je crois que j'ai le vertige. Parce que c'est vrai, juste je regarde une photo de quelqu'un au-dessus du vide et ça me fait comme ça. Et comme là, quand je m'approche du vide, en fait, ça me fait la même chose. Et c'est quand même haut, quoi. Je sais pas si vous voyez bien, si on se rend bien compte à la caméra, mais je crois que tout a commencé enfant. Mes parents, et après mon père y est resté, on a vécu dans une tour là au 8e étage. Et là je m'étais à l'abri du vent un petit peu. Et puis je sais pas, quand j'étais gosse, j'avais pas peur d'être au 8e étage, hein. On n'avait pas peur, on n'avait pas de vertige. Par contre, il y a un souvenir qui me hantait. Par période, comme ça, il me hantait. Et il y a, je sais pas, un mois, plus d'un mois, un mois c'est réglé, mais 2 mois, 3 mois, il est revenu en force, ce souvenir où c'est mon grand frère qui monte debout sur le rebord du balcon au 8e étage. Il se mettait debout comme ça, avec les mains en l'air sur le plafond. Et en fait, moi j'étais sur le balcon à hurler, mais à hurler tout ce que je pouvais en fait, quoi. Parce que voilà, j'avais peur que mon frère tombe, vous savez, normal, quoi. Et puis comme ça, ça m'est resté longtemps en fait. Là dernièrement, en fait, quand je me couchais, cette image revenait où je vois mon frère qui se met debout sur le balcon et moi qui hurle. Je vais essayer de faire pour si ça marche. Et voilà, la pause a marché. Il y avait une jeune fille qui passait, j'ai laissé passer. Voilà, donc du coup, 8e étage, mon frère se mettait debout. Moi j'hurlais tellement j'avais peur que mon frère tombe. Et même s'il n'est jamais tombé, cette peur s'est gravée en moi. Cet instant où la personne tombe et ça fait comme ça, là, vous savez. Et bien c'est ça, toutes ces peurs que je suis en train de transcender, c'est toutes celles qui vous prennent comme ça dans les tripes, qui vous prennent vraiment partout, vraiment au plus profond de vous, quoi. Parce qu'une fois que la personne est tombée, il y a tout un relâchement qui se fait. Bon, maintenant c'est fait, quoi. Mais c'est le moment là quand il tombe, quoi. Oh mon Dieu, non. Et puis dernièrement, j'ai transcendé beaucoup de peurs en fait comme ça, en vision. Alors c'est pas voulu, c'est pas déclenché, c'est pas. Mais voilà, le vertige et la hauteur me reviennent dans des visions. Donc j'ai envie d'en parler un petit peu de ces visions. Qu'est-ce que ma guidance m'a fait faire. Donc beaucoup, je revenais à ce balcon, beaucoup, l'histoire du balcon me revenait et à chaque fois, il y a mon corps qui réagissait, quoi. Et puis là, je me suis accompagnée comme ça, à respirer, à essayer de détendre tout ça et de me laisser traverser. Et puis un soir, j'ai réussi. Un soir, parce que c'est souvent le soir que ça arrive en fait. En particulier tous les soirs comme ça, voilà, mon enfant, j'avais tout plein de choses qui se passaient pour moi la nuit, au coucher. Et puis là, quand je me couche, du coup, j'ai ces peurs qui viennent et qui voilà, quoi. Et ma compagne, elle est laissée passer. Donc cette histoire de balcon est revenue plein de fois. Et puis un soir, j'ai réussi à le laisser passer. Mon Dieu. Et du coup, ça a donné que moi et mon frère, on est tombés du balcon. Et puis il y avait cette main de Dieu là.
Et puis, je sais pas, dans ma vision, en fait, je me suis mis à voler. À voler au-dessus de la terre, au-dessus des mers. Et dans cette première vision, j'ai plongé dans... Ça a même été jusqu'à me faire plonger dans la mer pour découvrir les fonds marins et tout ça, parce que même les fonds marins, moi je trouve que ça fait super peur. Ces trous noirs là dans la mer, ça fait super peur. Mais chaque peur en son temps. Pour le moment, a priori, c'est toujours sur le vertige, on va dire. Ouais. Je savais pas que j'avais le vertige, mais la sensation est là, quoi. Et puis du coup voilà. Et puis donc cette première vision, voilà. Et avant-hier, elle m'en a fait une autre guidance. Alors c'est bizarre maintenant, mes visions en plus ont changé, c'est sur un autre plan. Je peux pas forcément détailler, mais bon bref. Il y a ces visions qui se font là toutes seules, et puis je m'applique moi à respirer et à laisser passer, quoi. Et puis donc dans cette vision, il y a toute une falaise et ça fait comme un trou au milieu. Donc il y a une première falaise ici avec un espèce de temple. Et puis une autre montagne en face à hauteur, mais le vide est vraiment très très vide. Et très très profond, quoi. Et donc il y a un trou au milieu de ces montagnes. Et puis ici, il y a une espèce de petit plongeon, quoi, de petits ponts. Alors voilà, déjà ça faisait super peur déjà ça. Et en fait, il y a une autre planche de bois qui est sortie de ce petit pont pour aller encore plus au centre du trou. Mais c'était moins stable, quoi. Et ma vision m'a fait faire du saut à l'élastique. Mon Dieu. Mais mon Dieu, parce que même si c'était qu'une vision, j'ai les vagues. Alors du coup, moi je respire, vous voyez, je respire. Là, vu que je suis pas en train de le faire physiquement, bah du coup, j'ai pas forcément toutes les sensations physiques. Donc si je respire, ça va m'aider. Mais voilà. Et puis donc c'était magnifique, hein, c'était vraiment super magnifique parce que dans ce trou de montagne, il y avait des dizaines de cascades et de cascades. Alors voilà, j'ai fait mon saut élastique comme ça, hop, avec ça remonte comme ça. J'étais un petit peu tendue dans mes chairs étaient un peu tendues, pas tant que ça. Mais voilà, je me suis appliquée à respirer. Et puis hier soir, il y en a eu une autre vision, je me souviens plus du coup. Ah si, c'était du saut en parachute là. Mon Dieu, quoi. Là, j'étais moins détendue, quoi. Et puis, ouais, j'avais même les bras serrés comme ça. Donc je me suis dit, bon, Angel, regarde ta position, respire, accompagne et tout. Respire, quoi. Et puis... donc je l'ai fait, mais alors du coup, il y avait tout plein de gens là qui sautaient en parachute, et vous savez, pendant la chute libre, ils sont en train de voler comme ça. Puis du coup, je me dis, ouais, ils doivent se sentir bien à ce moment-là, où qui planent, et peut-être que c'est un peu comme la sensation d'être dans l'eau et tout. Alors j'essaie de goûter cette sensation, mais en fait, ça m'a fait flipper. Ça m'a juste fait énormément flipper. Et puis du coup, il y avait des gens comme ça qui faisaient un rond, un cercle de saut là, quand dans l'élastique, mais saut dans le vide là. En parachute, chute libre comme ça, ils font un rond. Et puis il y en avait un en fait qu'on poussait vers en bas, donc il passait en bas en dessous les gens, et puis hop, il remontait derrière le rond. Et puis j'ai essayé de goûter cette personne. Oh mon Dieu, que ça m'a tordu les boyaux, je sais pas, mais waouh, qu'est-ce que ça prend. Alors voilà, je sais pas, hein, j'avais vraiment pas l'impression d'avoir le vertige avant, mais je crois que plus ça va et plus que j'ai le vertige. Alors je suis venue à ce pont, parce que juste comme ça de marcher à côté du pont, ça fait quand même un peu peur. Il y a du vent, c'est dommage. Qui dit hauteur, dit moins protégé du vent, c'est sûr. Mais voilà, j'avais
envie de faire cette petite vidéo pour vous parler de ces visions qui sont en train de transcender ma peur du vertige, là, ma peur du vide, je sais pas. Et puis voilà, donc je sais même pas pourquoi elle me fait faire transcender ma peur du vide, parce que en réalité, là je vais sur les routes, quoi. Je vais en mode terre, j'ai besoin de je sais pas, de gérer les serpents, je sais pas, toutes ces bébêtes là, et puis je sais pas quoi. Mais voilà, on suit la guidance, on accompagne, mais waouh, c'est vrai que c'est pas facile, et ouais, ça demande vraiment à être là et à apprendre à respirer. Et c'est ce que je fais depuis quelques temps, hein. J'apprends vraiment en fait à respirer, à me laisser traverser par mes peurs, et parce que je sais qu'elles ont un message à me livrer. Je sais que derrière tout ça, il y a un message. Et je me suis vouée de façon à ma guidance, je me suis vouée à ces messages, et je le veux, moi, le message. Donc je suis prête à affronter mes peurs. Je dis pas que je ferai des sauts élastiques, je trouve ça trop violent. Je pense que le saut en parachute aussi, je pense que c'est trop violent. On verra ce que la vie me propose et ce que j'ai l'occasion de faire et de mettre en place. Mais voilà, petit à petit, là déjà je commence en montant sur le pont, et puis en faisant une petite vidéo pour parler de cette peur du vertige qui prend au trip et vraiment qui remonte, hein. Ça fait waouh, c'est sensation, hein. Mais là c'est fou parce que ça me fait la même chose, que ce soit des visions ou que ce soit des photos, hein. Des photos, c'est pareil, je regarde, ouh là là, mon Dieu, et vraiment ça me secoue comme ça. Donc ok Angel, a priori il y a une clé par là, donc go. Voilà, je suis venue du coup à ce pont, et voilà, j'avais envie de partager le vide avec vous, j'avais envie de je sais pas, de goûter tout ça, et voilà. Et voilà, je sais pas ce qu'on voit, mais ça fait super peur quand on se penche, hein. Je sais pas si ça vous fait peur, vous, d'ici, mais ça fait peur pour moi, quoi. Et voilà, et du coup, c'est génial. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous partager mon instant avec le vide aujourd'hui, parce que de l'autre côté c'est pareil, hein. De l'autre côté en fait ça fait tout aussi peur, hein. Bon, maintenant il y a l'autoroute, hein. C'est plus joli quand on était jeune, mais on fait avec ce qu'il y a, on fait avec ce qui est. Et je sais pas, moi ça me fait peur, vous sentez pas vous une petite vague comme ça? J'ai peur aussi que mon portable tombe, j'avais toujours peur de ça avec l'appareil photo. Et voilà, là normalement il est bien accroché le portable, on va pas tomber, hein. Et je sais pas. Je vais y arriver. Je suis là, je suis sur un pont et j'arrive à respirer, quoi. Et voilà. Donc voilà, j'espère que une petite vidéo sur la peur, ça va vous parler un petit peu. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté mes petites histoires de petits vertiges, même si ce n'est pas réel, même si j'ai pas fait de vrais sauts élastiques, même si j'ai pas fait de choses comme ça, et waouh. Voilà, mais je vais vaincre mes peurs parce que j'y crois et parce que j'ai envie d'être libre, et simplement parce que j'ai envie d'être libre. Voilà, parce que je pense que tout est bon. Et si je pouvais faire l'expérience un jour de voler dans les airs, ça serait bien sympa, que j'ai pas peur du vide, quoi. Voilà, je vous remercie. Bon courage à vous tous.